j'espère que vous allez bien, c'est Créafait. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la seconde partie de notre tuto du mini dans sa boîte. Donc le mini album réalisé avec donc la box de chez Scrapdiddy janvier-février, donc qui est la box rétrospective de l'année. Et donc moi j'ai décidé de faire un mini avec un emplacement par mois. Alors par contre, j'ai pas réussi à réaliser le mini-album comme je le voulais. Pourquoi? Parce que ce mini, je me suis lancée un peu sur un coup de tête pour le faire et j'ai pas vérifié avant si j'avais les fournitures nécessaires. Car en fait, pour pouvoir faire le mini comme je le désirais, il me fallait donc pouvoir faire 12 emplacements pour les 12 mois de l'année, plus 2 emplacements pour la couverture intérieure et extérieure. Or, il s'avère que avec ces papiers, je n'avais de quoi pouvoir faire que pour 12 emplacements et pas 14. Et puisque en fait c'est du papier de chez Action, alors c'est des papiers assez anciens, hein, ne les cherchez pas maintenant. Et le problème c'est que je n'avais que 5 pages par motif et il m'en aurait fallu 6 puisqu'en fait nous avons besoin de 24 carrés de 10 cm pour pouvoir faire l'album tel que je voulais le faire. Et malheureusement, ici, je n'ai réussi à en avoir que 20. Donc en fait, il manque une page sur l'album. Donc si vraiment vous voulez faire les 12 mois à l'intérieur, il faudra donc rajouter par rapport à mes explications tout ce qu'il faut pour rajouter une page supplémentaire. Voilà. Donc je suis désolée, c'est vrai que étant donné que la fête des grands-mères arrive, j'étais assez pressée et j'avais pas le temps de passer une commande de papier et d'attendre sa réception. Donc ce mini, il va se présenter comme une carte twist. Voilà. Alors ça, cet album, je vous le présente dans une autre vidéo. Et cet album, il est plus petit que celui qu'on va faire aujourd'hui. Donc voilà. Et vous allez voir, c'est très très simple. Simplement, voilà, comme je vous le dis, c'est consommateur de papier. Et ensuite, je vous montrerai sa décoration avec donc les produits de la box de chez Scrapdiddy, mais pas que. Il y aura aussi des produits Scrapdiddy qui viendront soit de la boutique, soit du calendrier de l'Avent 2021. Donc, si vous avez fait la première partie et que vous avez envie de faire la seconde, ou si vous voulez juste faire cette partie où vous avez fait que la boîte et ça vous suffit, mais si vous voulez faire donc maintenant l'album, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Donc pour le projet d'aujourd'hui, vous aurez besoin de quoi couper votre papier comme d'habitude en amont, hein, cutter, règle, massicot, voilà ce que vous avez. Il vous faudra une table à ranurer et son plioir, ou ce que vous utilisez d'habitude, une règle et un cutter, et de la colle ou du double face si vous préférez coller avec du double face. Pour les fournitures, il vous faudra 5 carrés de 21 cm de large. En papier imprimé, alors moi j'ai choisi ces deux tons parce que je trouvais qu'ils se mariaient très bien ensemble, qu'ils allaient très bien ensemble, mais surtout aussi qu'ils s'associaient bien avec les couleurs de la box de janvier-février de chez Scrapdiddy. Il vous faudra 20 carrés de 10 cm. Donc, soit 10 carrés de 2 couleurs différentes, ou pour ma part sur ce projet, 5 carrés de 4 couleurs différentes, puisque malheureusement, je n'avais pas de fourniture suffisante pour pouvoir me contenter que de 2 couleurs. Il vous faudra, dans une autre couleur assortie, 12 carrés de 10 cm. Ensuite, vous pourrez aussi au niveau de votre album faire du matage en plus sur la couverture, sur les deux couvertures extérieures, mais ça je vous en parlerai tout à l'heure quand on aura déjà monté l'album. Donc maintenant, on fait comme d'habitude, on procède à toutes nos marques de plis.
Alors, les marques de pli ne vont concerner uniquement que nos carrés de 21 cm. Et là, vous allez voir, c'est très simple. On va venir dans un premier temps faire un pli à 10,5 sur une des longueurs. On fait un quart de tour et on fait de nouveau une marque de pli à 10,5. Donc, on obtient ceci. On obtient 4 carrés. Et ensuite, on va venir se mettre dans la diagonale. Donc, on va mettre en format losange et on va venir faire une marque de pliure en diagonale. Voilà, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Donc, on fait une diagonale et c'est tout. Et on réapplique le même procédé pour les 4 autres morceaux. Donc maintenant que nous avons fait toutes nos marques de plis, nous allons donc écraser nos plis. Et là par contre, vous allez le faire dans les deux sens. Vous allez le faire dans ce sens, puis dans ce sens. Vous faites ça pour tous les plis. Vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Voilà, donc j'ai fait le reste de mes pages hors caméra parce que je veux pas que la vidéo soit trop longue. Vous savez, j'aime pas vous faire des vidéos trop longues. Donc maintenant, on va faire nos coupes. Et donc là, on va s'occuper uniquement de nos papiers imprimés. Et on va venir couper dans la diagonale tous nos papiers de manière à obtenir à chaque fois 2 triangles. Voilà. Donc, on va tous les couper de cette manière. Donc, on fait ça avec tous nos morceaux. Alors, si vous êtes à l'aise avec un massicot, vous le faites. Moi, je préfère le faire au cutter. Voilà. Donc, j'avais préparé à l'avance tous mes autres morceaux. Et donc, voici ce qu'on obtient. Donc, maintenant, on va pouvoir procéder au collage de notre album. Et donc, pour notre collage, la première partie va consister à venir rassembler nos 5 carrés de 21 cm. Donc, on va venir prendre 2 morceaux et on va venir les coller ensemble en intégrant 2 carrés pleins. C'est-à-dire que là, vous voyez, j'ai ma diagonale, là, j'ai ma diagonale. On va venir coller l'un sur l'autre 2 morceaux en mettant 2 carrés pleins l'un sur l'autre. Et on va venir faire ça pour ensuite les 3 autres morceaux. Donc vous voyez, c'est pas du tout compliqué. Si vous avez déjà fait des cartes twist, vous voyez très bien de quoi je parle. Et on vient bien s'aligner avec toutes les marques de plis. Une fois que c'est fait, on prend son plioir et on va bien chasser l'air et bien appuyer pour que la colle adhère. Voici ce que l'on obtient. Et on fait la même chose avec les 3 autres morceaux. Donc voici notre résultat. Donc il est un petit peu long pour le champ de la caméra, mais vous voyez, c'est très simple. Et donc ensuite, eh ben, il ne nous reste plus qu'à venir plier. C'est pour ça que je vous avais dit qu'il fallait plier dans les deux sens. Parce que vous allez voir que en fait, ça se plie dans un sens et en dessous, ça se plie dans l'autre. Donc, on va venir former les plis
Donc un coup à l'intérieur, un coup à l'extérieur. Donc on vient aider. Voilà. On ramène les pointes vers l'intérieur. Voilà. Et ici, on les ramène vers l'extérieur. Voilà. Et voilà notre mini. Une fois que on a plié, on vient avec son plioir écraser de manière à ce que justement toutes les pliures se fassent correctement et qu'ensuite il se plie et déplie dans le bon sens. Voilà. Donc vous voyez là, il a bien pris des formes de plis et ça fait comme un accordéon qui s'ouvre et qui se referme. Et donc maintenant, on va venir coller tous nos morceaux. Alors, pendant que c'est fermé, vous allez prendre un crayon et vous allez mettre 2 croix. Une ici et vous allez écrire D. Une ici et vous allez écrire B. Donc D pour devant, B pour bas. Donc, parce que pour le moment, on ne va pas s'occuper de ces 2 morceaux puisque c'est ce qui va faire les couvertures. Et si vous vous souvenez bien tout à l'heure, je vous ai dit que pour ces couvertures, je vous donnerai des dimensions après. Donc pour le moment, on va s'occuper de venir habiller tout le reste. Et pour ce faire, c'est très simple. On va venir coller tous nos carrés dans tous les carrés pleins qui nous restent. Et nos triangles, on va venir les mettre ici. Et là, par contre, vous faites comme vous le souhaitez. Vous pouvez mettre en quinconce ou non. Ça dépend de ce que vous avez choisi comme papier. Et donc, on va faire ça recto et verso. J'en fais un devant la caméra. Et je fais après tous les autres hors caméra parce que vous avez vu, ça va prendre pas mal de temps. Donc voici, donc je continue maintenant sur tout le reste et je vous retrouve juste après. Donc voilà, j'ai fini donc de coller tous mes morceaux. Alors par contre, moi je suis pas venue mixer au niveau des 4 imprimés. J'ai préféré faire une face avec un coordonné de 2 imprimés et faire l'autre face avec le second coordonné parce que je trouvais que ces papiers en fait n'allaient peut-être pas forcément bien ensemble. Voilà, mais après vous pouvez mixer. Donc voilà. Donc normalement maintenant il vous reste 2 morceaux de 10 cm. Alors, donc, ce qui correspond en fait aux morceaux pour les couvertures. Alors, comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, moi le souci que j'avais, c'est que j'avais pas de façon à pouvoir faire vraiment mes 12 encarts pour mes 12 mois plus ma couverture de haut et de bas. Et donc je vais donc utiliser ces 2 couvertures pour pouvoir y mettre quand même une photo. Alors normalement, si j'avais pu faire mon calendrier normal, mon album calendrier normal, normalement là j'aurais des vraies couvertures. Donc ce qui voudrait dire que j'aurai dans un premier temps un matage à 10 cm et puis un second matage à 9 cm comme j'ai là maintenant. Donc comme moi là je vais mettre quand même des photos, je vais mettre un simple matage et au lieu de mettre du 9 cm en fait je vais mettre 10 cm comme j'ai ici, tout simplement, que je viendrai par contre un peu mieux décorer, surtout pour celle qui sera en haut et pas celle qui sera en bas, puisque en fait j'aurai un peu de hauteur dans ma boîte au niveau du volume pour pouvoir me permettre de mettre des petites choses un peu en hauteur.
Donc là, il ne me reste plus que à venir coller ces deux morceaux. Donc comme là j'ai coupé des morceaux de 9, bon bah je vais les garder pour pas gâcher de papier. Mais avant de coller surtout mon morceau du haut, je vais venir y mettre un petit morceau de ruban qui va me permettre en fait de faire une petite attache qui nous aidera à déplier notre album. Alors, il nous faut pas beaucoup, hein, alors déjà, je vais le rectifier. Voilà. Oups, c'est pas grave. Allez, on va mettre une accroche qui fait à peu près 3 cm, donc 6 plus, allez, on va dire 8 cm. 8 cm, c'est largement suffisant de ruban. Voilà. Et donc là, mon devant, il est ici. Là, je vais mettre quand même, dans un premier temps, un petit peu de double face. Et surtout, vous ne le mettez pas trop près du bord. Surtout si, comme moi, vous avez un matage avec une très grande largeur. Hein. Donc, je vais le mettre un peu près par là. Donc, en fait, on fait ceci. Je vous montre sur un autre album que j'ai fait. On fait ceci, vous voyez, qui permet de tirer. Celui-ci, vous le découvrirez dans une autre vidéo très prochainement. Voilà. Et donc, moi, pour ma part, quand je mets des rubans comme ça, qui vont servir à tirer ou à faire des flots ou ce genre de choses, j'en remets toujours un petit peu de colle. Pour qu'en fait, ça se fixe bien. Donc voilà. Donc, je vais le mettre. Je vais remettre un peu de colle ici pour rabattre et surtout pour que ça tienne. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à venir coller mon matage et le coller aussi sur l'autre côté. Donc voici notre album qui rentre parfaitement dans la boîte que nous avons créée. Et vous voyez, on a vraiment là pas mal pour pouvoir vraiment faire un beau décor. Et il suffit de tirer pour le déplier. Donc maintenant, eh ben, je vais utiliser ce que j'ai dans la box janvier-février de chez Scrap Didi pour pouvoir donc le décorer. Et puis je vous montre ça juste après. Je vais faire ça hors caméra parce que ça va prendre quand même pas mal de temps. Et puis vous le savez, hein, cet album, vous allez certainement pas le faire avec cette box, pas du tout dans ce thème. Donc c'est pas la peine que je vous montre les choses puisque vous n'allez pas le faire à l'identique. Donc on se retrouve tout de suite. Voilà, j'ai terminé toute ma décoration de mon mini. Je suis venue donc mettre plein d'éléments de chez Scrap Didi. Alors, je ne vais pas pouvoir trop vous montrer en détail parce que en fait, il fallait que je cache un petit peu ce qui est en photo. Et puis c'est surtout, vous voyez, hein, voilà, la longueur, sachant que, comme je vous l'ai dit au départ, il manque quand même une page. Étant donné que normalement, ici et ici, ça devrait être une couverture et ces photos devraient être à l'intérieur de l'album. Mais comme je n'avais pas assez de fourniture pour faire pareil, voilà. Donc, je suis venue utiliser dans la boîte donc une grosse majorité des éléments de la planche. Alors, j'aurais dû vous la montrer avant, mais malheureusement, elle est coupée. Et vous voyez, de la planche, il reste pas grand-chose. Voilà. Je suis venue aussi utiliser donc 2 tampons
celui-ci, donc ma photo préférée, que je suis venue en fait tamponner sur une des petites étiquettes comme ça. Donc en fait, ce qui est bien chez Scrapdiddy, c'est que souvent, ils ont des formats de tampons qui vont impeccablement sur les petites étiquettes de leur planche. Donc j'ai utilisé celui-ci aussi. Voilà, j'ai utilisé les deux là. Si j'avais pu faire comme j'avais prévu au départ, donc des couvertures, je voulais utiliser celui-ci avec, avec un embossage à chaud, mais malheureusement pas possible. Voilà. Donc j'ai utilisé un des badges, puisque l'autre, en fait, il m'a servi pour la boîte. Et enfin, je me suis servi, oui, le mot en bois, il a été pour la boîte. Et puis bien sûr, je me suis servi de tous les mois qui étaient sur la planche adhésive et de un ou deux autres stickers. Voilà. Donc je vais vous mettre à la fin quelques photos pour voir un petit peu plus de détails, en sachant que vous avez d'autres photos aussi qui vous montrent un peu plus de détails sur la vidéo de présentation. J'espère que ce petit tuto vous a plu. N'hésitez pas à me mettre des commentaires. En attendant, je souhaite une bonne fête à toutes les grand-mères et je vous dis à très bientôt. Bye bye!